Alors aujourd'hui on va s'occuper de ce X3 qu'on a racheté à un abonné d'ailleurs, à un particulier bien sûr. X3 3 litres D, donc super moteur, un 6 cylindres, 3 litres évidemment, en boîte automatique. J'espère que vous n'aurez pas trop de soleil dans la goule. La goule. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce X3 3 litres D? En plus évidemment de ce qu'on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire l'entretien et toutes ces histoires. Là on va faire, parce qu'il y a un petit bruit, et puis de toute façon on le savait au niveau du contrôle technique. Toujours je demande contrôle technique avant de racheter une voiture, c'est quand même mieux. Et en fait il y a un petit puit côté gauche. En fait il y a un amortisseur qui est mort, donc voilà. Je les ai commandés, ils sont dans le coffre, donc on va aller à l'atelier et puis on va changer ça avec Joris. Avant de commencer cette vidéo, elle est sponsorisée, cette vidéo. Et vous savez par qui? Vous voyez ça? Pas Action Man. Vous voyez ces petites voitures là? Fast and Furious, Toyota Supra, Dodge Charger et la Nissan Skyline GTR. C'est sponsorisé par Altaïa. Regardez cette qualité. Regardez ces magnifiques voitures. C'est une collection exclusive. Fast and Furious. Vous savez que de la miniature, il y en a plus qu'il n'en faut hein, ici, voilà. Donc ça c'est la nouvelle, regardez cette magnifique Nissan Skyline GTR R34 de Fast and Furious, vous la reconnaissez évidemment. La Charger, bien entendu, que dire de cette magnifique automobile avec moteur, légèrement gros, hein, enfin, surtout l'émission. Et puis bien sûr la Supra, hein, évidemment, bien sûr, elle est là, regardez comme elle est magnifique. Regardez ça comme c'est beau. Donc c'est une collection, mon ami, je te le dis, d'accord, de très bonne qualité. Voilà, il faut le dire. Et en plus, pour les 1000 premiers abonnés, attention, cadeau, vous aurez droit à une Dodge Ice Charger de 1968, à la même échelle que celle-là, d'accord? Ok? Et ça, c'est pas un petit cadeau, mon copain. Tu l'auras remarqué, c'est du métal métallique, d'accord? Donc c'est de la bonne qualité. Et je te le dis parce que, voilà, de la miniature, il y en a partout. D'accord, de la miniature Altaïa, il y en a partout ici. Donc voilà, si tu es un fan de Fast and Furious, tu as tous les liens dans la description, évidemment, avec le petit code promo. N'hésite pas à te faire plaisir. Écoute, on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir. Allez, on retourne à la vidéo. Monsieur Joris. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Donc j'expliquais dans cette petite intro bon évidemment on a fait plusieurs trucs déjà sur le X3. Qu'est-ce qu'on a fait? La boîte... Alors, on a fait la vidange de la boîte automatique, l'entretien complet. Quelques petites doses de carrosserie. Regardez ce beau pare-choc d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, il reste, ce que je disais, les amortisseurs. C'est ça. Que vous avez dans le coffre. C'est ça. En cadeau. Cadeau de la maison qu'on ne citera pas. Si on peut citer TRW. On peut les citer. On avait fait beaucoup de publicité pour eux il y a un petit moment. Et on commande toujours, hein, vous voyez, c'est pas que de la publicité à chaque fois. Chez le docteur. C'est ça. Mets-toi là, regarde. Ce sera bien là. Là. TRW. TRW. Des beaux amortisseurs. Ils sont en noir mat. Ouais. Et pas très cher, 100 balles les deux. Franchement, ouais, ça va. C'est pas excessif. C'est 2 fois moins cher que les plus connus d'entre eux, les Monroe. Et donc je disais que tout à l'heure qu'il y avait un petit... On entend un petit sifflement de fuitasse là. Bon, il y en a un qui fait pompe à vélo maintenant. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon c'était marqué sur le, ouais. Bon, sur le CT. C'est sur les contrôles techniques que tu vois le mieux si ouais. un amortisseur est mort ou pas. C'est ça. Ah bah celui-là il a lâché le... Celui-là est sorti de son... Sorti de ses gonds. Ouais. Bon bah du coup, c'est bon, il remonte. Ouais. Et ben allons-y. Commençons par sur cette réparation fortuite.
on va regarder déjà si on a les bons amortisseurs. Alors, Avant de tout démonter, c'est une bonne ouais. idée. Donc là, les fixations. Bon, c'est pas bien sûr, c'est celui du. Ah si, c'est le bon côté que j'ai pris. Tu vois. Ouais, les fixations, tout est pareil. Ouais, pas mal. On a de la chance. Alors, vous n'avez pas rêvé, on a démonté l'autre, mais on s'occupe de celle-ci parce que tu as commencé par faire l'autre côté. Comme ça, on passe pas 10 ans à tergiverser. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on est de l'autre côté, alors que vous avez vu qu'il a démonté la roue. Vous êtes visionnaire, bravo, vous l'avez vu. Alors, on commence par quoi? Ah, en fait, on va commencer par enlever le tirant de chasse là. Ok, Bon, de toute façon, celui-là, j'enlève complètement parce qu'après, il faut que je change le cylindre bloc. yes. Donc, ça tombe bien. Et en fait, après, le but de l'opération, c'est de pouvoir baisser assez la fusée pour la sortir de l'amortisseur. Yes. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai plus qu'à desserrer les 3 vis de la tête d'amortisseur et puis tout viendra. Ok. Voilà, je me fais un peu de place pour accéder à l'écrou. Donc, j'enlève le cache de protection. Là. Voilà, j'attaque à démonter le tirant par le côté cylindre bloc pour le desserrer parce que ça c'est serré. Allez, on s'attaque à la rotule. Là-dessus, l'avantage c'est que c'est une fusée. Une fusée, le bras aussi il est en fonte. Donc c'est pas comme l'aluminium, ça s'écrase pas quand on tape dessus. Voilà. Ouais. Allez. Tu peux voir un peu le cylindre bloc? On le voit celui-là. Donc là je l'ai rebaissé, je l'ai remis à ma hauteur parce que là je vais complètement enlever l'étrier plus la chape pour en fait éviter que ça me gêne pour plus tard et surtout pour éviter de tirer sur le flexible. On rentre un petit peu les plaquettes pour pouvoir le remettre plus facilement. On enlève le flexible de l'amortisseur. Maintenant qu'on est là, je vais faire pareil là. Je vais enlever, débrancher le faisceau du capteur ABS. Allez, je continue. Là, je vais enlever le disque. Là, c'est vraiment histoire de m'enlever du poids. Une fois que l'amortisseur il ne le tiendra plus, quoi. Déjà qu'une fusée, c'est assez lourd. Laisser le disque dessus. Et puis ça évite de l'abîmer quand je vais mettre le verre. Je débloque la tôle pour éviter de la plier quand je vais mettre le vérin dessous pour maintenir la fusée. Le seul truc là qui est un peu con là-dessus, c'est que ta tôle de protection, tu peux pas l'enlever si t'enlèves pas le roulement. Ah oui. Moi je pourrais la mettre comme ça. Donc là, maintenant, je vais enlever la biellette de bar stab. Côté amortisseur, bien sûr. De ce côté, comparé à l'autre, il faut faire gaffe parce qu'il y a le capteur d'assiette. Et vu que je vais baisser plus que la normale le bras, je vais essayer de ne pas péter le capteur là. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais desserrer ce bras pour éviter qu'il force quand je vais descendre. Et comme ça va pouvoir libérer la patte du capteur d'assiette et ça évitera que je force dessus. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est, à quoi ça sert là, le capteur, ça s'appelle capteur du correcteur d'assiette. En fait, ce véhicule il est équipé de xénon. Donc, quand le xénon est sorti, pour éviter d'éblouir les gens quand on prend une côte, par exemple, il y avait les capteurs de correcteur d'assiette. Ce qu'il faisait, c'est qu'il détectait si on était légèrement en pente, il baissait le flux lumineux et inversement quand on descendait. Donc là, je prends le vérin
Je vérifie juste que j'en ai assez démonté, voilà. Là, je vais prendre le vérin, je vais le mettre juste en dessous de la rotule, là. Et en fait, ici, je vais débloquer l'amortisseur et au fur et à mesure, tu sais, je vais descendre, je vais taper, papam, papam, papam. Et en fait, le vérin, c'est plus une sécurité qu'autre chose, quoi. Pour éviter que ça tombe d'un coup. C'est moins grave que prévu. Ah oui, il y a un petit peu de rouille. Oui, un petit peu. Là maintenant je vais mettre le burin dans la fente derrière pour écarter un petit peu la fusée. Voilà. Je fais doucement parce que je veux surtout pas que la fusée sorte d'un coup de l'amortisseur et fasse comme ça. Sinon ma cardan, elle va se déboîter dedans. Et à remettre, Coton. bah surtout t'es obligé de l'enlever, souffler. Là, je vais juste maintenir la fusée pour éviter que la cardan se déboîte. Je vais baisser le X, enlever les 3 vis de la tête d'amortisseur et c'est bon, il est tombé. Ça serait été... Alors, on va se faire un peu de place là. Allez, on met l'amortisseur dans l'étau. Alors, on va mettre les griffes. On les met bien l'une en face de l'autre. Et là, on serre jusqu'à pouvoir libérer, en fait, attraper et faire bouger le ressort comme ça à la main. On récupère la... Celui-là, il est. Celui-là, on sait que... On sait pourquoi il est mort, lui. Voilà. Déjà, Ouais, on récupère la butée et le soufflet. Il remonte pas d'un cran, le bordel. Non, regarde là. Non, mais il est mort. Bah. Il est mort dans l'autre sens en plus. Le problème, c'est qu'il travaille, mais que dans un sens, pas dans l'autre. Putain. Oh. Ah, pile poil. Allez. Eh, salaud. Oh putain. A few moments later. Donc c'est bon, j'ai remis la tête d'amortisseur. Ça a été un peu la croix et la bannière pour la remettre. Mais bon, ça c'est bon. Donc bon, faites attention quand vous le faites. Prenez du matériel adéquat ou soyez très vigilant. Oui. Parce qu'en 2 secondes, tu peux te faire péter. Même nous, on n'a pas le matériel, alors les gens qui le font chez eux, ils Mais n'ont moi, pas de j'ai pire que matériel ça, hein. non plus. Moi, j'ai que chez moi là, j'avais, tu sais, t'as que ça et la même chose en face. Bah oui, oui, Et là, c'est encore pire. c'est ça. Et tout le temps, elles font que ce. Tu les mets, elles font. Elles se mettent Ouais. toujours les deux collés quoi. Faudra faire des frais. Donc. Bon bah du coup, on le remonte alors. Ouais. Allez, c'est parti. Parti.
C'est fini? C'est fini, ouais. Tout est serré, tout est en place. Ça chouine plus? Ça, Vous n'avez pas tourné, vous n'avez pas roulé encore avec? Non, mais bon, je pense qu'on n'aura pas trop de mal vu l'amortisseur dans l'état qu'il était. Oui, c'est sûr. Bon, bah c'est bien. Eh bien, on va pouvoir passer à la vente de ce X3. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Beau X3 pour 240 000. C'est ça. C'est vrai qu'il est propre. Il est propre. Propre. Bon, ce X3, BMW X3, en plus vous avez de la chance, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on l'a vendu. Donc je vais pouvoir vous faire un petit rapport d'achat-revente sur ce X3 qui avait 242 000 km. Alors honnêtement, je me suis dit, avec ce kilométrage-là, ça va peut-être être compliqué de le vendre. Et puis bah, finalement, ça s'est bousculé au portillon pour l'acheter. Donc c'est très bien. Et après, il était vraiment nickel, hein, l'intérieur, extérieur. Voilà, vraiment propre. Premièrement, on va commencer par la réparation que vous avez vue. On a fait plein d'autres choses, mais les amortisseurs avant, TRW, comme vous avez pu voir dans la vidéo, on est à 108 € TTC. Voilà, donc c'est pas excessivement cher. Il y a du boulot, mais c'est pas excessivement cher. Ensuite, on a fait pas mal de choses. Vidange de boîte auto, les cylindres blocs de tirant de chasse comme d'habitude, l'huile évidemment, tous les filtres, rotule de direction, géométrie, nettoyage, contrôle technique, plus différents petites autres choses qu'on a fait, notamment un pare-choc arrière, voilà, plus 2-3 bricoles. Donc prix d'achat 4 700 €. Et revente, on arrondit 8 000 €, donc 7 990. Ça fait un total de marge nette à 1 585. Donc on est pas mal pour un véhicule donc à 242 000 km. Mais bon, on est serein sur ce type de véhicule, même si tout peut arriver, ça je vous l'accorde. Hein. Surtout en ce moment, on les compte sur les doigts des deux mains. Donc c'est un peu relou, mais bon, c'est les voitures. Et bizarrement, ce ne sont que des autres marques, ce ne sont pas des BMW avec lesquelles on a des problèmes. Pour l'instant, évidemment, parce que vu qu'on n'a pas fait non plus beaucoup de BMW. On verra par la suite, ça sera intéressant de savoir si on a autant de retours. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, petite partie mécanique, petite partie du coup comme on l'a vendu achat-revente. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas que à ce moment où on sortira, la semaine prochaine, normalement, si je dis pas de bêtises, il y aura des vidéos essais qui sont de retour. Essais de voitures avec des propriétaires. Hein. Et ça, c'est cool parce que voilà, de connaître l'avis du propriétaire sur une voiture, c'est toujours très intéressant. Donc, et moi, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, et si c'est pas la semaine prochaine, ça sera le premier mardi du mois d'août, ok, à 20 h, vidéo, retour des vidéos, essais de voitures d'abonnés. Et on en a tourné, je crois, 10 déjà. Donc c'est cool. Et il y a des bons trucs. D'ailleurs, si notamment vous avez une voiture et vous voulez venir en Corrèze nous la présenter, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le mail ou sur Instagram. Sur ce, j'ai assez causé. À plus tard pour une nouvelle vidéo, évidemment.